C'est pour vous parler de la suite des aventures des aventuriers de la semaine dernière. Mais la semaine dernière, on s'est rendu compte que comme dans la vraie vie, il y avait un problème de crise financière parce que le Bard, il est en prison et donc il faut beaucoup d'argent pour le sortir de là. Avec ce qu'il a fait. Et il est au calcul parce que le Bard, il a un impresario et puis un aide comptable. Et le gars, il se rend compte qu'il faut le quadruple du trésor des aventuriers. Déjà, pouf, endetté des 340 ou 350 000 pièces d'or. Ensuite, il faut ramener à la vie le nain. Et puis, s'il est mort noyé dans les cuves royales naines, et puis bon, il n'y a pas que le ramener à la vie. Parce qu'il faut aussi nettoyer les cuves royales naines. Parce que quand tu meurs dans des cuves royales, quand tu meurs, normalement tu chies. Donc c'est pas terrible la bière après. Les nains, ils sont peut-être des nains, mais quand même, ils aiment bien la bière sans caca. Donc il faut payer ça aussi. Et là, ça chiffre à 2 millions, 2 millions et demi. Hein. Après, il y a 3 sectes qui sont à la poursuite de la voleuse qui a mal livré des trucs. Il y a une secte de druides du chaos. Le chaos, c'est pas facile. Une guilde d'assassins. Là, c'est des gars qui assassinent quand même. C'est pas facile non plus. Hein. Et puis, il y a aussi une secte de nécromants. C'est pas simple. Encore, il serait pas engueulé avec, ils auraient peut-être pu demander à ce que le nain revienne à la vie chez la guilde des nécromants, mais là, non, c'est... Donc, il y a tout l'argent à payer pour payer des mercenaires, pour tuer les 3 représentants, tous les représentants des autres guildes. Ça fait, ils en sont à 8-9 millions. Et puis, il y a le magicien elfe, lui, c'était bon, normalement, il était dans sa tour à travailler sur un sort, mais il a trop travaillé. Puis il s'est pas rendu compte de ses besoins corporels. Il pensait qu'il était un elfe et tout, qu'il avait besoin de rien, mais non, il a besoin comme les autres. Alors, explosion de la vessie, empoisonnement par le sang, rapatriement à l'île elfique, soins supérieurs, ça coûte cher, hein. Ça coûte, c'est plusieurs millions, c'est les elfes, c'est... Donc, voilà. Alors, bon, évidemment, il restait le guerrier qui était perdu dans les profondeurs à tuer tout ce qu'il pouvait trouver. Et le guerrier, la seule chose qui lui arrivait, c'est qu'il a trouvé une sorte de crapaud. Il arrive là comme ça devant une mer et puis il voit un crapaud. Puis le crapaud, il le regarde et il dit si tu me fais un bisou, je t'accorde 3 vœux. Ah, alors là, le guerrier fait ouais, un bisou, 3 vœux. Il dit moi, c'est le crapaud, mais tant pis, quoi. Hop, il lui fait un bisou, paf! Le crapaud il se transforme en princesse, mais bon, les guerriers l'auraient peut-être pu se douter avec la voix du crapaud qui aurait un petit c'est une princesse, il y a un petit problème, parce que c'est une princesse, et oui, elle a une bite. Le guerrier, lui, les femmes avec une bite, et il n'est pas mexicain, il n'aime pas trop. Donc, il fait son premier vœu, il dit bon, j'aimerais bien que tu arrêtes d'avoir une bite, comme ça je pourrais te niquer. Et les crapauds, la femme elle lui dit ouais mais tu sais il était pas super beau non plus. Alors le guerrier il fait moi mon deuxième vœu c'est que je sois super beau, comme ça je pourrais non seulement te niquer puis niquer aussi toutes les filles que je veux. Donc pouf, le deuxième vœu du guerrier, ça y est il est beau, c'est bien, bon il aurait pu être un guerrier très fort mais non il est beau maintenant, plus beau que les bardes, super. Bon et puis il y avait le 3e vœu. Là, le crapaud, qui est un génie quand même, il lui dit, tu sais, tes amis sont dans la merde, hein, ils ont besoin de beaucoup d'argent, vraiment de beaucoup d'argent. Le guerrier, quand même, il est sympa, il est con, mais il est sympa, il aime bien ses potes, alors il dit, voilà, je souhaite que l'être le plus puissant en ce monde devienne mon ami, me prête de l'argent, paye toutes nos dettes. Alors, forcément, le crapaud il accorde le 3e vœu, puis il y a comme un problème en fait, parce que l'être le plus puissant dans les univers de Donjons Dragons, dans le jeu de rôle, c'est le maître de jeu. Et je me suis retrouvé dans le jeu. Et oui, forcément. Alors, ça va encore au niveau pièces d'or, euros, au niveau du taux de change, mais je me suis bien ruiné, moi, cette semaine. J'espère que la semaine prochaine, ne feront pas trop les cons, parce que j'ai entendu parler qu'ils veulent décimer des auberges, de tout ce qui reste des 3 sets qu'on fait chier la voleuse. Ça va encore me coûter des sous, je crois. Et j'ai le rôle. Je sais bien que c'est le royaume de l'imagination et que ça mène à tout, mais de là à se retrouver dedans,
Je me demande si je vais pas plutôt me mettre au macramé, moi. Parce que, voilà. Si vous connaissez des quêtes qui coûtent pas trop cher, ben je prends parce que j'enverrai les aventuriers sur des quêtes secondaires qui feront que je me ruinerai pas trop. Voilà. Voilà. Putain de début d'année, hein. Oh.